L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu, et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour la vie, ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour le jugement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, sérénissime grand maître, chers confrères dans l'ordre de l'Étoile, et bien chers frères, chers amis, tout d'abord, avant tout, je veux remercier ceux qui ont contribué à la célébration de cette messe, Monsieur le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, d'abord, l'organiste, les chantres qui viennent de l'église Saint-Eugène, leur qualité n'est plus à démontrer depuis longtemps, et le servant de messe qui est venu gentiment pour m'aider pour cette cérémonie. Que tous soient remerciés de travailler ainsi pour la gloire de Dieu. On pourrait s'étonner que l'on dise une messe pour le repos de l'âme du roi Charles X, on en dit tous les ans pour le repos de l'âme du roi Louis XI, pour la reine Marie-Antoinette, encore il y a quelques jours, mais pour le roi Charles X, on y penserait peut-être spontanément un peu moins. Le roi Charles X est mort un 6 novembre, le 6 novembre 1836, nous sommes le 7, c'est donc à peu près l'anniversaire de la mort du roi. Et le mois de novembre est le mois où l'Église nous demande de prier pour les fidèles défunts. Eh bien, ce que nous faisons. Et en priant pour ce roi, qui ne fut pas le mauvais roi qu'on a décrit dans certains livres d'histoire, lorsqu'il n'était que comte d'Artois avant la Révolution, il était comme son grand-père, Louis XV, très beau, donc il plaisait aux femmes. Il aimait beaucoup la chasse, c'était un vrai Bourbon, il aimait les femmes et la chasse, c'est normal, eh bien, mais il n'était certainement pas le débauché qu'on a voulu représenter dans certains livres d'histoire. Il se maria, eut des enfants, deux subsistèrent, le duc de Berry fut assassiné, comme on le sait, et le duc d'Angoulême, Louis XIX, son successeur. Il fut un peu malheureux en ménage, mais ce fut un homme, si j'ose dire, sérieux, puisque tout le monde sait que le grand amour de sa vie fut Madame de Polastron, mais après la mort de Madame de Polastron, eh bien, il resta fidèle. Il se convertit sérieusement au catholicisme, il était bien sûr catholique, comme tous les Français de l'époque et comme tous les princes, les fils de France de l'époque, mais il se convertit vraiment après la Révolution, ainsi d'ailleurs qu'une grande partie de l'aristocratie française qui, avant la Révolution, mon Dieu, on allait à la messe parce qu'il le fallait, puis ça aurait un peu scandalisé les domestiques si on n'y allait pas, mais après la Révolution, il devient sincèrement catholique, sincèrement pratiquant. Et le peuple de Paris, qui était volontiers non seulement frondeur, mais on peut dire anti-chrétien, et cet antichristianisme, cet anticatholicisme se montrera 40 ans plus tard, en 1870, lors de la Commune, qui ravagera entre autres cette église. L'archevêque de Paris sera fusillé par la Commune. Eh bien, cet anticatholicisme s'est retourné contre le roi. On ne comprenait pas que le roi suive la procession de la paix de Dieu, un cierge à la main, et lorsqu'il suit les obsèques de son frère, Louis XVIII, il s'habille en violet, tout simplement parce que le deuil du roi de France était le violet, et la presse de l'époque dit « Ah, bien, il s'habille en violet parce qu'il a été sacré évêque en cachette ». Et les journaux un peu de l'époque, les journaux qui correspondent aux libelles d'aujourd'hui, eh bien, le représentait dire la messe en cachette,
pour la famille royale. Tout ceci, ce sont des âneries. Il fut certainement un grand homme, fidèle à ses convictions, peut-être trop fidèle, peut-être pas assez souple. Toujours est-il qu'il devra quitter le pouvoir et vivre dignement, très dignement, pendant l'exil. Son successeur, d'ailleurs, a eu le grand mérite de gouverner, Louis-Philippe, de gouverner la France comme une entreprise. Louis-Philippe ne voulait surtout pas faire de déficit. Je dis tout le temps, on pourrait maintenant peut-être prendre vraiment modèle sur ces chefs d'État qui avaient tellement peur du déficit. Louis-Philippe ne voulait pas faire de déficit. Napoléon III non plus, d'ailleurs. Il disait, un royaume se dirige un peu comme une famille. Si on dépense plus qu'on gagne, eh bien ça finira mal. Donc, il ne voulait pas de déficit. Toujours est-il que Charles X a vécu en chrétien. Jusqu'à sa mort, il mourra du choléra, le choléra qui se répandra après en France. On sait qu'un certain nombre de Français mourront du choléra en 1840-1850. En priant pour Charles X, nous pouvons prier pour tous ceux qui ont de grandes responsabilités, en France ou ailleurs. Quand on a de grandes responsabilités, on a à rendre compte à Dieu plus qu'un autre. Vous savez, si on est tailleur, marchand de légumes ou autre, on aura à rendre à Dieu des comptes d'un tailleur, d'un marchand de légumes. Ce n'est pas du tout déshonorant d'ailleurs, mais chacun est à son niveau. Mais si on a des responsabilités énormes, considérables, on doit rendre compte à Dieu de ce que l'on fait. C'est pourquoi nous avons le devoir de prier avec ferveur pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont eu de grandes responsabilités politiques et, a fortiori d'abord, pour notre pays, pour la France, pour ceux qui ont dirigé la France. Alors, quand on est catholique, on a cette grande chance de croire dans cette chose extraordinaire qu'on appelle le purgatoire. Voyez-vous, je crois que le purgatoire, c'est certainement le cadeau le plus extraordinaire, le plus beau que le bon Dieu ait donné aux hommes. Si on ne croit pas au purgatoire, à l'heure de notre mort, on est jugé pour le bien ou pour le mal. C'est-à-dire qu'en un instant, on va au paradis ou en enfer. À ce moment-là, on pourrait dire, mais qui est capable, au moment de sa mort, d'aller comme ça au paradis? Personne. Personne. Nous avons tous des petites fautes à nous faire pardonner, des péchés plus ou moins avoués, des petits vices, non pas méchants, mais des petites choses. Alors le purgatoire, vous savez, moi je compare cela souvent, vous savez, au tapis qu'il y a souvent devant les maisons, les appartements. Quand on va visiter quelqu'un, surtout si on habite la campagne, il faut bien s'essuyer les pieds pour ne pas ramener de la boue. Eh bien, le purgatoire, c'est cela. On n'amène pas de la boue au paradis, on la laisse à l'extérieur. Donc, pour ceux qui sont au purgatoire, eh bien, il faut prier avec ferveur pour eux. Et le mois de novembre, l'Église nous demande de prier pour les âmes du purgatoire. Alors, le roi Charles X, qui est mort en 1836, on peut penser qu'il était au paradis depuis longtemps, on peut quand même lui souhaiter. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas comme nous. Nous avons un temps successif. Le temps est la mesure du mouvement, dit Aristote, n'est-ce pas? Mais nous avons un temps successif. Dieu n'a pas un temps successif. Il voit tout dans un perpétuel présent. Donc Dieu de toute éternité voit la prière que nous faisons maintenant pour cette âme. Et également, en priant pour Charles X, eh bien, nous étendons notre prière, comme je le disais tout à l'heure, pour tous ceux qui ont gouverné la France. Et puis on peut penser également aux frères et sœurs de Charles X, Louis XVI, pour qui on prie tous les ans le 21 janvier, bien sûr, Louis XVIII, pour qui on prie moins. Les gens à l'époque de Louis XVIII l'appelaient souvent le roi jacobin. On ne peut pas dire que les milieux très royalistes
pas trop pourquoi, mais enfin, il n'était pas dans les mieux vus. Madame Élisabeth, morte en honneur de sainteté et dont la cause est introduite à Rome, et femme dont on ne parle jamais, Clotilde de Savoie, qui fut pourtant authentiquement béatifiée. Elle est bienheureuse, la bienheureuse Clotilde de Savoie. C'est donc souvent les livres d'histoire parlent souvent des rois et des princes de la Maison de France sous l'Ancien Régime et encore après, en disant, bah oui, on insiste beaucoup sur le fait qu'ils aimaient, comme je disais au début, qu'ils aimaient les femmes, qu'ils aimaient surtout la chasse. C'est vrai, mais on oublie souvent le grand nombre de saints ou de gens qui vivaient saintement, y compris à la cour. Madame Élisabeth, vous savez, on lit souvent la magnifique prière qu'elle a composée et qu'il faut lire et relire. Pour moi, c'est certainement une très grande sainte, Madame Élisabeth, une très grande sainte. J'aime beaucoup Madame Élisabeth car quand elle a comparu devant le tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville, comme s'il ne la connaissait pas, lui demande quels sont vos noms, âge, titre et qualité. Tout se moquait d'elle, vous savez bien qui était devant lui. Il dit Élisabeth de France, tante de votre roi. Évidemment, à ce moment-là, la décision était prise et elle était condamnée, bien sûr, à la guillotine. Mais c'est un panache qu'elle a eu. Et c'est certainement pour moi une grande sainte. Clotilde de Savoie, qui a mené une vie humble. On n'en parle pas dans les livres d'histoire. Et a été béatifiée. Et je dis souvent, avec humour, béatifiée à une époque où on ne béatifiait pas par charrette entière, un peu comme maintenant, mais à une époque où on béatifiait vraiment très sérieusement. Il n'y a pas de béatification équivalente comme maintenant. Donc, ce fut vraiment une sainte. Tout ceci doit être étudié. Heureusement, il y a à nouveau toute une génération d'écrivains, d'historiens qui étudient actuellement tout cela. Alors, prions avec ferveur pour le repos de l'âme du roi Charles X d'abord, le repos de l'âme de tous ceux qui ont dirigé notre pays, et également prions pour notre pays, prions pour la France, fille aînée de l'Église, qu'elle ne devienne pas la vieille fille de l'Église, pardonnez-moi, c'est pas très joli de dire cela, mais si les églises sont vides, si les églises ne sont pas entretenues, si on construit d'autres lieux de culte qui ne sont pas chrétiens, eh bien la France cessera d'être une terre chrétienne. Alors prions avec ferveur pour que la France reste la fille aînée de l'Église et le roi, le fils aîné de l'Église. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.